Bonjour et bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. La plupart des animateurs se posent la question de savoir de quelle manière ils vont pouvoir passer de l'état d'amateur ou semi-professionnel, c'est-à-dire en ayant un travail à côté, et devenir professionnel et travailler dans l'animation à 100% à temps plein. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait possible. Si vous êtes orienté uniquement sur les animations de mariage, forcément il sera difficile de travailler de manière régulière et ce tout au long de l'année. Si vous vous contentez uniquement de ne faire que des soirées, forcément ces soirées, privées en l'occurrence, vont se situer surtout le week-end, le vendredi, le samedi généralement. Il sera donc difficile pour vous de travailler tout au long de l'année de manière régulière. En revanche, si vous ouvrez votre panel de prestations, eh bien là vous pouvez prétendre à travailler à 100% de l'animation. Alors comment? Je vous invite à découvrir un salon de mariage par exemple. Les salons de mariage sont devenus très classiques. Il en pousse quasiment dans toutes les villes de France, aussi petites soient-elles. Et ces salons de mariage, eh bien, ce sont des stands, ce sont des commerçants qui viennent exposer leurs produits ou laisser quelques cartes de visite pour dire « Oh, je suis là ». Et puis, bien entendu, dans la journée, vous avez une personnalité qui passe et il y a le défilé de mode des plus classiques où on présente les collections de la saison à venir. Et puis, on remercie tout le monde se fait un petit bisou à la fin du salon et ça se termine de cette manière-là. Quand vous avez vu un salon, vous avez vu 10 salons, vous en avez vu 100, rien n'a évolué depuis de longues années. C'est quand même dommage. Et nous, en tant qu'animateurs, que devons-nous faire? Eh bien, pourquoi pas profiter de cette opportunité d'apporter de l'innovation, de proposer aux organisateurs de faire quelque chose de différent, d'apporter du sang neuf, d'apporter quelque chose de totalement inattendu. C'est ce que j'ai pu faire dans un salon de mariage. Ils voulaient organiser un salon de mariage, comme le font de nombreuses villes et de nombreux commerçants. Eh bien, lors de la discussion, je leur ai proposé d'apporter des choses différentes dans la façon d'approcher ce salon du mariage. Eh bien, on a travaillé sur des petits sketchs en vidéo qui montraient le savoir-faire des commerçants dans leur boutique et qui se sont prêtés au jeu de devenir acteurs pour présenter le salon de mariage d'une façon différente. Ça a été la première innovation. La deuxième innovation, ça a été d'utiliser les réseaux sociaux avec des moyens détournés au niveau de la communication pour être encore plus efficace. Troisième innovation, ça a été de créer un défilé de mode totalement différent des défilés de mode classiques. Fini les mannequins de 1,80 m filiformes. Non, on a pris des amateurs. On a pris des gens du cru qui sont venus tout simplement jouer les mannequins d'un jour avec un défilé bien, qui rappelait la vraie vie, tout simplement. Autre innovation que j'ai apportée à ce salon, en proposant aux commerçants, plutôt que de rester derrière leur stand à présenter 2-3 tenues, quelques cartes de visite et parler vaguement de leur savoir-faire, eh bien je leur ai proposé d'aller beaucoup plus loin et de présenter en direct leur savoir-faire, à commencer par des coiffeurs qui ont pris des gens qui passaient dans le salon pour être coiffés en direct. Là, vous montrez votre savoir-faire. Dans le salon du mariage, lorsque nous avons terminé le défilé de mode, eh bien, moi en tant qu'animateur, j'ai passé quelques petites musiques que j'avais bien sélectionnées, bien préparées, et la salle était comble pour le défilé, et à la fin du défilé, eh bien, j'ai terminé tout simplement sur quelques musiques que l'on passe systématiquement dans tous les mariages pour créer une ambiance comme si on était dans un mariage. Vous voyez que sur des choses simples, des choses qui existent depuis très longtemps, on peut arriver à innover et apporter des choses complètement décalées, complètement différentes, qui feront de vous un animateur leader, un animateur apprécié, parce que justement, vous allez apporter à vos clients ce que les autres ne feront jamais ou feront beaucoup plus tard, parce qu'ils vous auront copié. Une des clés importantes pour vivre à 100% à temps plein de votre activité d'animation, c'est bien entendu d'innover, d'apporter des choses nouvelles à notre métier.
nous sommes des créateurs, nous sommes des innovateurs. Eh bien, à vous, avec les idées que nous allons partager, de créer l'animation de demain. Voilà une clé importante à mettre en place et à développer. Retrouvez toutes les clés pour devenir un animateur leader en téléchargeant gratuitement mon livre juste en dessous de cette vidéo. À bientôt!